Bonjour. À l'ordre, s'il vous plaît. Les affaires courantes sont maintenant terminées et je constate le quorum. Je déclare la séance de la Commission des relations avec les citoyens ouverte. Je vous souhaite la bienvenue et je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leurs appareils électroniques. La Commission est réunie afin de procéder aux consultations particulières et aux auditions publiques sur le projet de loi numéro 9, loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. Madame la secrétaire, y a-t-il des remplacements? Oui, Madame la Présidente. Monsieur Poulain-Bossud est remplacé par Madame Jeannette Labelle. Monsieur Bernbon Darcy-McGee est remplacé par Monsieur Déragi Néligan. Madame Macron-Westmont-Saint-Louis est remplacée par Madame Anglade Saint-Henri-Sainte-Anne. Monsieur Lebel-Rimouski est remplacé par Madame Fournier-Marie-Victorin. Et Madame Dorion-Tachereau est remplacée par Monsieur Fontesilla Laurier-Dorion. Merci. Alors, ce matin, ce midi, nous débuterons par les remarques préliminaires. J'invite maintenant le député de Chauveau à faire ses remarques préliminaires. Monsieur le député, vous disposez Merci beaucoup. de 6 minutes. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Messieurs, Mesdames, les membres de la Commission, Monsieur le sous-ministre, ainsi que les membres du personnel du ministère de l'Immigration, de la Diversité, de l'Inclusion, Mesdames et Messieurs, merci beaucoup. Je suis très heureux aujourd'hui, au nom du ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion, de procéder aux remarques préliminaires du gouvernement. Nous débutons aujourd'hui l'étape des consultations particulières et auditions publiques du processus démocratique visant à l'adoption du projet de loi 9, loi visant à accroître la prospérité socio-économique du Québec et à répondre adéquatement aux besoins du marché du travail par une intégration réussie des personnes immigrantes. Nous avons hérité d'un système d'immigration déficient et le ministre de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion a eu le mandat du premier ministre de corriger la situation. Avec ce projet de loi, nous avons su démontrer l'audace et l'ambition nécessaires pour enfin améliorer concrètement le système d'immigration au Québec. Le travail en commission parlementaire permet de débattre du projet de loi entre députés de toute allégeance et d'entendre la voix des différents acteurs sociaux concernés par l'immigration. Le gouvernement aborde cette consultation avec une attitude d'ouverture. Nos discussions permettront d'approfondir les différentes facettes du projet de loi. Je souhaite que les discussions soient les plus constructives possibles, au bénéfice des personnes immigrantes et de la société québécoise. C'est dans cet esprit que j'ouvre les travaux de la Commission et j'invite les participants à enrichir le débat. Lors de la présentation du projet de loi 9, le ministre a souligné les 3 améliorations principales qu'il apporte au système d'immigration du Québec, soit de permettre de mieux sélectionner les personnes qui répondent aux besoins du Québec et d'accélérer leur arrivée au Québec. Deuxièmement, de mieux franciser et intégrer les personnes immigrantes. Et troisièmement, de renforcer l'action du Québec en matière de coordination et de suivi de l'immigration. J'aimerais revenir sur certains de ces aspects. Pour commencer, j'espère que tout le monde ici s'entend sur le fait que l'inventaire actuel engendre depuis beaucoup trop longtemps déjà des délais d'attente inacceptables, voire inhumains. Ces délais sont le reflet de l'échec du système d'immigration passé. Cet échec, c'est ce que l'on veut changer avec le projet de loi 9. Rappelons certains chiffres. Peu importe la source utilisée, le taux de chômage des immigrants arrivés depuis 5 ans et moins est toujours au minimum 2 fois plus élevé que celui de la population native. Voici quelques chiffres de l'enquête sur la population active 2018 par Statistique Canada. Le taux de surqualification est plus important chez les personnes immigrées que les personnes natives. Près d'1 personne immigrée sur 2 occupe un emploi surqualifié. On parle de 48,2 %, alors qu'une personne native sur 4 se trouve dans cette situation, 27,5 %. La surqualification diminue avec la durée de résidence. Le taux de surqualification des personnes immigrées, c'est très récente.
5 ans et moins au Québec, c'est-à-dire 5 ans et moins au Québec, atteint 59 %, alors que celui des personnes de longue date, plus de 10 ans au Québec, est de 39,8 %. C'est un triste bilan. Face à ces problématiques sérieuses, il importe de passer, dans les plus brefs délais, à une gestion des demandes d'immigration basée sur la déclaration d'intérêt, qui nous permet d'inviter les personnes qui répondent le mieux aux besoins du Québec à faire une demande d'immigration. Il faut enfin miser sur une intégration réussie aux personnes qui le choisissent pour entamer une nouvelle vie. Nous avons comme parlementaires l'obligation d'être responsables et de renseigner convenablement les personnes concernées. Bref, nous ne demandons pas aux candidats, qu'ils soient à l'étranger ou au Québec, de faire un trait sur leur projet d'avenir. Nous leur proposons de prendre une voie plus rapide et plus efficace pour y parvenir. Parmi les quelques 18 000 demandes en inventaire, environ 3 700 ont été présentées par des candidats qui séjournaient temporairement au Québec à ce moment. Certaines personnes ayant présenté ces demandes pourraient être admissibles au programme de l'expérience québécoise, un programme où le ministère s'engage à rendre une décision dans un délai moyen de 20 jours ouvrables. Il faut les inviter à déposer une demande dans le cadre de ce programme. Les personnes qui ne respectent pas les conditions du programme de l'expérience québécoise sont aussi encouragées à déposer une déclaration d'intérêt dans ARIMA. Le système de gestion des demandes d'immigration basé sur la déclaration d'intérêt permet de traiter en priorité les personnes qui répondent aux besoins du Québec et à les inviter à faire une demande d'immigration. Il y aura une réduction des délais de traitement qui passeront de 36 à 6 mois à compter de la réception d'une demande complète. Maintenant, Madame la Présidente, en conclusion, j'aimerais inviter les membres de cette commission à participer activement avec nous, à enrichir et à débattre de ce projet de loi 9 dans la plus cordiale discussion et souhaitons-nous de fructueux travaux. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. J'invite maintenant la porte-parole de l'opposition officielle et députée de Saint-Henri-Sainte-Anne à faire ses remarques préliminaires pour une durée maximale de 4 minutes. Je vous remercie, Madame la Présidente, et je profite de l'occasion pour saluer l'ensemble des parlementaires qui sont ici et vous dire que j'approche, et ma formation politique, nous approchons c'est le travail qui s'en vient de manière constructive parce que nous pensons qu'il est essentiel de voir de quelle manière on veut poursuivre l'amélioration du système d'immigration au Québec. D'entrée de jeu, je vous dirais que pour le bien des travaux, il va falloir que l'on utilise des chiffres qui soient exacts. Il va falloir que l'on arrête aussi quelque part de faire de la projection, dans la mesure où 2017-2018, ce que nous avons vu dans les taux de chômage pour la population immigrante, c'est une amélioration qui est considérable. C'est une amélioration qui n'a jamais été vue dans l'histoire du Québec. Alors, je pense que ça vaudrait la peine qu'on se le remette en tête et qu'on le remette en perspective. Est-ce qu'il y a place à amélioration? Absolument, j'en suis, et je serai de celle qui va continuer à dire qu'il y a un travail que nous devons poursuivre. Dans les propositions qui ont été faites dans le projet de loi, il y a évidemment les 18 000 dossiers que l'on appelle de manière fort inhumaine, à mon avis, la question d'inventaire, parce qu'il s'agit de personnes, il s'agit de 50 000 personnes. Et ce que j'aimerais dire, c'est que dans les dernières semaines, à aucun moment, les gens qui nous ont parlé, qui sont venus nous rencontrer, qui sont venus nous voir, ont dit qu'ils sentaient qu'ils avaient l'écoute de la part du gouvernement. À aucun moment. Alors, lorsque l'on dit qu'on veut avoir une approche humaine, cette approche humaine-là ne se définit pas par celui qui le dit, mais par celui qui le ressent. Et les personnes qui sont touchées par ça, aujourd'hui, ne se sentent pas du tout interpellées par la décision qui est prise de la part du gouvernement. Et puis, je pense qu'il faut le mentionner. Donc, vous allez retrouver dans ma formation politique, encore une fois, une approche constructive. On veut faire en sorte qu'il y ait encore une meilleure intégration, qu'il y ait une meilleure francisation dans les régions. On va être ouvert à ces discussions-là, absolument, mais il va falloir qu'on utilise la science et les faits pour prendre des décisions éclairées et pas se baser sur des idées qui sont préconçues.
Un mot certainement sur la manière également de fonctionner. Il m'apparaît évident que dans le contexte dans lequel on se trouve, on veut avoir le plus d'opinions possible. On veut pouvoir entendre le plus de groupes possible. Aujourd'hui, après les remarques préliminaires, quand mes collègues de la seconde et la troisième opposition auront terminé de parler, nous allons devoir suspendre. Nous allons devoir suspendre parce que nous n'avons pas de groupe. Les groupes qui devaient être présents se sont désistés. Pourquoi se sont-ils désistés? Parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de temps pour se préparer, parce qu'ils n'ont pas eu suffisamment de délai pour venir. Et on ne parle pas de groupes qui sont... c'est pas banal, encore une fois. Ce sont des groupes qui sont fondamentaux. On parle de la CSN et on parle du Barreau du Québec. Alors, moi, j'encourage les collègues ici autour de la table à nous assurer, merci Madame la Présidente, nous assurer qu'on n'ait pas de déficit de démocratie, qu'on puisse entendre les groupes, qu'on puisse comprendre ce qu'ils ont à nous dire pour que nous, comme parlementaires, prenions des décisions qui soient à la fois pertinentes et constructives. Finalement, je vous dirais la chose suivante. L'immigration a un poids significatif en matière économique, mais l'immigration, ce n'est pas que l'économique. Et lorsque nous allons avoir nos discussions, je pense qu'il faut également que l'on garde ça en tête. C'est plus large que ça. Ce n'est pas simplement ajuster une personne avec un emploi. C'est un processus qui est complexe et j'espère que nous allons avoir la réflexion nécessaire ou la profondeur nécessaire pour avoir ce type de discussion et le voir de manière plus large. Alors, je vous remercie, Madame la Présidente, et puis au plaisir d'échanger avec l'ensemble de mes collègues. Merci. Si ça vous convient, je vous aviserai à 15 secondes en disant simplement en terminant, par délicatesse. Merci. J'invite maintenant la porte-parole du deuxième groupe d'opposition et députée de Marie-Victorin à faire ses remarques préliminaires pour une durée maximale de 1 minute. Merci, Madame la Présidente. Je salue à mon tour tous les collègues et les gens qui participent à nos travaux aujourd'hui. On est bien content de pouvoir débuter les échanges sur le projet de loi 9. Le projet de loi 9 qui comporte des dispositions intéressantes pour favoriser l'intégration des nouveaux arrivants. Bien sûr, je crois qu'il faut aller en ce sens-là. Par exemple, au niveau des services gouvernementaux, il y a des bonnes choses, mais encore faut-il qu'on puisse avoir les ressources pour fournir ces services-là aux personnes qui arrivent au Québec. Et c'est en ce sens-là qu'on sera très attentif aux ressources qui seront allouées dans le budget prochainement, bien entendu. Néanmoins, tout comme les autres oppositions, on s'explique mal la décision de mettre à la poubelle les 18 000 dossiers. Alors, c'est bien certain que ça va faire partie intégrante de nos travaux. On aura l'occasion d'en rediscuter. Pour nous, c'est sorti de nulle part, mais néanmoins, on est prêt à travailler avec le gouvernement pour arriver à un compromis, au moins avec les gens, pour les gens qui parlent déjà français, qui occupent déjà un emploi au Québec. Pour nous, ça nous apparaît comme étant la moindre des choses. Alors, on aborde les travaux avec beaucoup d'ouverture. Merci. J'invite maintenant le porte-parole du troisième groupe d'opposition et député de Laurier-Dorion à faire ses remarques préliminaires pour une durée maximale de 1 minute. Merci, Madame la Présidente. Bonjour, les collègues. Et effectivement, je suis très content de me pencher sur un sujet très important pour l'avenir du Québec. Et je déplore aussi que certains groupes ne puissent pas être ici, ne puissent pas être entendus. Et je déplore aussi que, semble-t-il, de ce que je perçois, vous allez me confirmer, que des disputes partisanes aient retardé aussi longtemps la tenue d'une commission parlementaire autour d'un sujet qui nous intéresse tous et toutes. Et oui, ma formation politique, on est d'accord pour l'arrimage des besoins, des profils d'immigration avec les besoins économiques du Québec, mais il n'y a pas que cela. Un immigrant économique, oui, il est économique, mais c'est aussi une personne, il ne doit pas être considéré comme une pièce, comme un container qu'on déplace à travers les territoires. Donc, il y a des considérations autres qu'on doit tenir compte. Et l'immigration, pour nous et pour plusieurs au Québec, n'est pas un problème, mais surtout une grande opportunité. Et le processus migratoire doit reposer sur le respect des droits. Merci. Merci à vous. Merci pour ces remarques préliminaires. À la suite du désistement des organismes à l'horaire de cet avant-midi, je vous informe que les auditions débuteront donc à 15 heures et je suspends donc les travaux jusqu'à 15 heures. Merci.